C'est bon. Hello les gars, comment allez-vous? J'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Moi j'ai décidé, bon j'arrive en forme, bon désolé ma petite préparation juste avant, j'arrive bien en forme. Donc comme je vous ai dit, l'année 2018 est une nouvelle année, une bonne année. Une année où on va passer une autre étape, donc celle qui était là depuis le début, qui ont déjà vu mes anciennes vidéos, donc maintenant on va passer une autre étape. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me découvrent, donc je vais peut-être utiliser des termes américains, English. Vous aurez un peu de mal, mais je vous renvoie vers une vidéo, je mets le lien, et comme ça, vous pourrez retrouver tous les termes que j'utilise, anglais, voilà, parce que j'avais déjà fait l'abécédaire, toutes les bases, je les ai posées l'année dernière, exprès pour pouvoir après aller dans le vif du sujet, donc on y go. Alors, aujourd'hui, je vais aborder le sujet du cheveu fin, cheveux épais. Pourquoi j'aborde ce sujet? Vous allez me dire, bon, qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est important parce que vous êtes nombreuses à penser que bon, dès que vous avez les cheveux crépus, vous avez les cheveux épais. Ou après, si vous avez les cheveux fins, il n'y a rien à faire. Enfin bon, bref, vous savez que vous avez des cheveux sur la tête. On vous donne des soins, on vous donne des conseils partout. Mais en fait, vous avez quel type de cheveux? Tout d'abord, je vais commencer par faire la distinction entre deux termes qui, je pense que vous confondez énormément, c'est-à-dire la densité et l'épaisseur. Donc, bien souvent, quand une personne a beaucoup de cheveux, on dit elle a les cheveux épais. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que pour vous dire, la densité, c'est la quantité de cheveux qu'il y a sur une surface. Et voilà. Combien de cheveux qu'il y a sur cette surface? C'est ça. Tandis que l'épaisseur, ça correspond au diamètre de la fibre capillaire, au diamètre de la tige capillaire du cheveu. Enfin voilà, ça correspond à ça. Donc, je vous mets un petit schéma, que vous puissiez voir. Donc, c'est différent. Donc, nous, on va se concentrer aujourd'hui sur ce qui est de l'épaisseur. Donc, il existe des cheveux fins, le cheveu moyen et le cheveu épais. Donc, je vais vraiment m'attarder sur le cheveu fin et le cheveu épais. Parce que ce sont deux types de cheveux qu'on trouve le plus souvent. Les moyens, bon, vous n'avez pas trop de problème, vous êtes au milieu, tout va bien, tout est cool. Commençons par le cheveu fin. Alors, le cheveu fin, c'est quoi? C'est un cheveu qui est de base fin, voire translucide, qu'on ne peut pas voir vraiment sur une surface, mais qu'on voit légèrement. Donc, c'est ça un cheveu fin. Et qui est plus fin qu'un fil de couture. Et c'est un cheveu qui a 50% moins de protéines qu'un autre type de cheveux, le cheveu épais. Pour ce qui est du cheveu épais, je vais vous présenter le cheveu épais. Bon, le cheveu épais, c'est un cheveu qui a un diamètre très large. Voilà, donc la tige, elle est très épaisse du fait des multiples couches qu'il y a sur bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. On va dire de multiples couches qu'il y a sur le cheveu, voilà, sur la tige. Donc, sur le cortex, mais bon, bref, on va pas aller jusque là, on va rester cool, parce qu'après, vous n'allez rien comprendre de ce que je vous raconte. Donc, en fait, ce sont toutes les couches qu'il y a sur la tige qui le rend plus ou moins épais et rugueux. C'est un cheveu que vous allez passer entre vos doigts et que vous allez sentir qui accroche un peu. Un cheveu, je vais dire les cheveux, un cheveu, et vous sentez qu'il accroche. Vous le posez sur une surface blanche, peu importe, vous allez le voir direct, c'est un cheveu qu'on ne rate pas. Même sur la langue, mon Dieu, c'est désagréable. Si vous savez comment j'aime les cheveux, j'aime à transformer. Avant, je cheveux dans ma bouche, ça me tue. Mais je vous dis, je reste comme ça toute la journée. J'ai l'impression d'avoir le cheveu, de le manger, de l'avaler, dégueulasse. C'était la parenthèse. Donc voilà, le cheveu épais, c'est ça. Donc, alors, afin de distinguer les différents types de cheveux, donc je vais vous mettre un schéma. Voilà. Et en fait, par rapport à ça, vous pouvez voir quel type de cheveux. Par exemple, si vous voulez savoir quel type de cheveux que vous avez, bon, il y a plusieurs façons. Donc, vous prenez le fil et en fonction, vous verrez si votre cheveu est plus fin que le fil, donc voilà, c'est un cheveu fin. S'il est plus épais, c'est un cheveu épais. S'il est de la taille du fil, c'est un cheveu de type moyen. Donc, voilà. À part ça, vous pouvez aussi faire un test. Bon, alors, vous prenez un cheveu. Si vous tirez dessus et qu'il se casse facilement, c'est qu'il est fin. D'accord? Et puis, il est translucide, il est fin. Et si ensuite, vous tirez sur le cheveu, vous prenez un cheveu de vos cheveux et vous tirez dessus et qu'il a du mal à se casser, c'est qu'il est épais. De toutes les façons, cheveux épais, ça se voit, ça se reconnaît. Il fut un temps, moi je les connaissais aussi. Donc, je ne savais pas que mes cheveux sont moins épais, mais bon. Voilà. Donc, après avoir fait ce test, je voulais faire un passage. Stop aux idées reçues.
Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Parce que souvent, on assimile, comme je l'ai dit au début, souvent on assimile cheveux crépus à cheveux épais, cheveux bouclés à un cheveu fin et malléable. Donc, en fait, ça n'a pas de sens. Concrètement, quand j'ai défini les cheveux avant, vous voyez que ça n'a pas de sens. Parce que vous qui regardez la vidéo, 3 qui me regardent par exemple, tu vois tes cheveux, tu sais que tes cheveux sont crépus, qui correspondent à un type de cheveux crépus de la classification d'André Walker. Je vous mets, vous avez sûrement déjà vu ça partout. Et en fait, tu te dis, mais en fait, c'est des bêtises ce qu'ils racontent. Pas parce que mes cheveux sont crépus qu'ils sont épais, en fait. Ou, voilà. Donc, en fait, il faut arrêter de dire cheveux crépus, c'est un cheveu épais. Parce qu'en fait, l'épaisseur de nos cheveux se trouve dans tous les types, dans le cheveu bouclé, dans le cheveu de type caucasien, dans le cheveu de type mongoloïde, dans le cheveu de type crépus, négroïde. Donc voilà, donc tous les types de cheveux ont droit à une épaisseur et une densité, d'accord? Il faut savoir que sur une même tête, vous pouvez avoir 3 épaisseurs. Et ça vous arrive quand vous avez 3 types de cheveux. En fait, vous avez 3 épaisseurs aussi dans la tête. Vous pouvez avoir une zone où les cheveux sont hyper fins. Voilà, une zone où il y a... Voilà. Donc, on arrête, hein, s'il vous plaît, on arrête avec les termes de... T'as les cheveux épais, quand vous voyez que la personne a beaucoup de cheveux sur la tête et que c'est crépus, que limite vous avez l'impression que vous pouvez rien faire avec, donc tout de suite vous partez dans un truc d'épaisseur. C'est pas épais, c'est volumineux. Ce n'est pas la même chose. Stop, on arrête. Avec l'assimilation de crépus à l'épaisseur. Et pareil pour les cheveux bouclés. On arrête d'assimiler les cheveux bouclés à forcément un cheveu fin, un cheveu malléable. Parce qu'il y a des cheveux bouclés qui, je peux vous dire, qui sont très difficiles à gérer, qui s'en mêlent facilement. Franchement, qui ne sont pas forcément les plus fins. Donc, on arrête avec ça, d'accord? On ne fait pas de confusion. Voilà. Alors, je vais venir maintenant pour donner des conseils pour ce qui est des cheveux épais. Donc, ce ne sont pas des conseils hyper détaillés et tout. Je reviendrai sur notre vidéo, avec une autre vidéo sur ça. Comme je dis dans le live, je ne le ferai pas toute seule. Parce que, bon, moi, je veux parler de ce que je connais. Donc, j'ai quelqu'un d'autre qui parle de ce qu'elle connaît. Voilà. Mon conseil, par exemple, pour les cheveux épais. Le cheveu épais, comme je vous ai dit, qu'il est rugueux, qu'il a plusieurs couches, donc il a besoin de choses lourdes, de crème lourde pour pouvoir le maîtriser. Donc, il faut par exemple, utiliser des pommades, des huiles ou encore des crèmes qui va vraiment permettre de maîtriser le volume et d'atténuer le volume du cheveu, sa force, sa rigueur, et ça va lisser la fibre capillaire. Donc, si vous savez que vous avez les cheveux épais, après avoir fait le test, n'allez pas utiliser de l'huile de coco, de l'huile d'argan, des choses comme ça. Choisissez des huiles qui vous correspondent. Utilisez des beurres qui correspondent à vos cheveux. Vous verrez, ça rendra vos cheveux beaucoup plus malléables. Et votre vie changera. Ah, j'en suis sûre. Ensuite, si vous savez que, par exemple, vous avez fait le test, comme je vous ai montré, et que vous avez le cheveu fin, donc, utilisez des produits hydratants légers. Mais pensez aussi que vos cheveux, vous avez entendu, je vous ai dit qu'ils ont 50% moins de protéines qu'un cheveu moyen ou épais. D'accord? Donc, il faut penser à vraiment introduire dans votre routine tout ce qui est soins protéinés. Je vous mets une vidéo, vous puissiez aller voir. Donc, il y a les protéinés légers, forts, enfin bon, bref, pour que vous puissiez aller voir. D'introduire les protéines dans votre routine. Et bien sûr, d'hydrater vos cheveux avec des laits, des choses légères qui ne vont pas vous alourdir les cheveux. Essayez vraiment de choisir des produits qui sont destinés aux cheveux fins. D'accord? Donc, généralement, c'est écrit sur l'emballage. Je ne vais pas m'éterniser dessus. Je reviendrai dans une vidéo plus complète pour en parler. Et je pense que là, ce sera beaucoup plus clair pour vous. Parce que sinon, après la vidéo, là, elle serait vraiment trop longue. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé dans votre aventure capillaire à mieux connaître vos cheveux, à mieux les gérer et bien sûr à mieux adapter vos soins. Et peut-être aussi que ça vous aidera à comprendre certaines choses qui ne fonctionnent pas chez vous. Donc je suis de retour, comme je vous ai dit, vous allez me voir. Vous êtes très embarrassé avec moi, embarrassé. Voilà, bien sûr, vous ne verrez pas de coiffure sur mes cheveux parce que je suis en mode coiffure pro, en mode repos. Donc, je vous dis à très bientôt. Restez connectés. Moi, j'ai pas fini. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à partager avec vos amis, à vous abonner, à liker, à appuyer sur la petite cloche et bien sûr à me laisser un petit commentaire parce que ça me fait plaisir. Et puis voilà. Et n'oubliez pas qu'on a rendez-vous ce week-end pour l'anniversaire de Mélisa Style. Happy birthday. C'est chouette, hein? Non, je me prends pour une chanteuse.
I'm not single. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. J'arrête mon blabla. Et merci d'être encore là avec moi pour l'année 2010.